Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te dire un peu quelques anecdotes que j'ai eues lors de mes investissements immobiliers. Écoute, je vais essayer de dire ça tout de suite. Et tu verras, il y en a une qui risque de pas mal te faire rire. À tout de suite. Alors maintenant, ça fait, alors cette vidéo, je la tourne en 2019. Ça fait maintenant 4 ans que je tourne bien en immobilier. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, surtout en location courte durée, parce que la location courte durée, c'est là où on voit malheureusement, heureusement, le plus de clients. Et ben, c'est là où on voit souvent les problèmes. C'est pour ça, souvent, la location courte durée... c'est très très bien, voilà, c'est très bien, mais ça t'apporte aussi pas mal de soucis. Voilà. Allez, je vais commencer par le premier, qui était sympathique. La personne m'appelle et me dit voilà, la plaque de cuisson, j'arrive pas à l'allumer. D'accord. Donc je dis bon, il y a peut-être une coupure de jus ou un disjoncteur, tout ça. Donc je lui demande, ça ne va rien faire. Et je dis c'est pas grave, je me déplace. Je me suis déplacé, je vois la plaque électrique. Il me semble que je m'en ai été servi une fois, mais voilà, vite fait. Mais enfin, il ne faut pas être trop pro pour voir comment s'en servir. Et donc là, j'ai appuyé sur le bouton une seconde et ça a marché. Voilà, il fallait appuyer sur le bouton. Parce qu'elle a appuyé pas du tout. Elle n'avait peut-être pas vu c'était tactile tout ça. Et c'était pas une personne âgée. Voilà. Donc quand tu interviens comme ça, c'est cool parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, mais faire un déplacement pour tout ça, c'est pas top. Donc un petit conseil, quand tu as des accessoires un peu comme ça, n'hésite pas à mettre dans ton livret d'accueil une petite notice d'utilisation, comme ça au moins si la personne te dit ah ben ça marche pas, écoutez, est-ce que vous avez bien vu l'utilisation? Bon, après c'est pas sûr qu'elles savent lire, mais bon, passons. Voilà le premier truc, c'était sympa. Le deuxième truc que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps, ça par contre c'est plus compliqué, donc je suis en système autonome, donc serrure électronique, tout ça, donc là ça fait 4 ans que ça tourne, franchement nickel. Mon gestionnaire m'appelle, il me dit écoutez ça fonctionne plus du tout, il y a un message d'erreur. Donc moi étant ancien électronicien, je dis bon je vais quand même voir, c'est quand même bizarre ce message d'erreur. C'est ça, en tout cas c'est pas bon, enfin je trouve que c'est pas top. Donc je me rends sur place, je regarde, message d'erreur, oui, a priori, je pense que malheureusement c'est le module électronique qui a un souci. Donc on passe tout en manuel, je l'amène chez moi la serrure, j'appelle la société me dit écoutez, faites ça, ça, ça. Et elle me dit mais par contre, est-ce que vous avez changé les piles? Je dis non, j'ai pas changé les piles. Elle me dit écoutez, j'ai changé les piles. C'était juste ça. Donc la pile devait être limite assez faible, mais pour générer en tout cas un mauvais code, ou pas une bonne liaison. Et c'était juste ça. Donc des fois, les trucs tout simples, donc n'hésite pas à changer les piles de temps en temps. Moi, c'était pas très très vieille, mais bon, voilà, c'est tombé comme ça. Donc ça aussi pareil, quand tu as des systèmes électroniques ou tu as besoin d'un petit accessoire qui peut être changé, le mieux c'est d'en avoir directement dans ta réserve. Et comme ça, tu vérifies tout de suite si c'est ça ou si c'est pas ça. Là, à l'heure actuelle, donc là, on est en janvier 2020. Oui, janvier 2020, oui, pas 2019, ouais, c'est 2020, ouais. Mes premiers artisans, j'avais demandé, donc c'était pour une division, j'avais demandé une cloison SAD, donc une double cloison, ainsi de suite. Donc merci la société, je tairai son nom ici, mais si elle me voit, merci. Je suis en train de tout changer parce qu'il m'a pas fait de cloison SAD. C'était pas du tout une cloison SAD. Donc en parlant de ça, je te mettrai aussi un lien en dessous pour vérifier un peu tous les travaux, te connaître un peu, alors pas être artisan à fond, mais en tout cas tout connaître pour éviter de se faire avoir parce que là j'ai une belle facture pour refaire toute l'isolation. Donc il faut décaler la cuisine, remettre des placos, ainsi de suite. Donc là je perds 3 semaines, 1 mois de loyer pour les 2 studios. Voilà. Donc ça pique un peu. Donc un petit coup de boule à cette société, donc je tairai le nom. Mais bon voilà, passons.
Quand on dit c'est une cloison SAD, c'est une cloison SAD, c'est des vraies portes aussi, et pas des portes en carton, c'est des vraies portes palières, pas comme il m'a mis. Mais bon, ça aussi pareil, je ne connaissais pas, c'était pas mon truc, maintenant je sais, que je me suis formé, donc voilà. Mais bon, c'était mon petit coup de gueule. Après, bien sûr, bah, ça, les locations courte durée, mais il y a tout ce qui est vol. Oui, oui, ils volent des télécommandes. Oui, on sait jamais, peut-être une télécommande de télé, ça peut être utile, on sait jamais, voilà. Qu'est-ce qu'ils m'ont volé? Des ampoules. Ah oui, 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 ils me volent des ampoules. Alors, allez, dévisser quelque chose pour mettre chez soi, donc c'est même pas sûr que ça fonctionne après, suite au déplacement. Mais bon, c'est comme ça. Le livret d'accueil aussi. Oui, oui, ils m'ont piqué le livret d'accueil. Alors, piqué, peut-être pas, peut-être mis à la poubelle. Donc, bravo, bravo. Aussi le livre d'or. Alors, par contre, ça pique un peu parce que, pareil, j'avais fait un truc sympa. En plus, j'avais des beaux commentaires dessus. Enfin, voilà, c'était sympa. Il y en a qui m'ont fait des dessins. Ben, ça aussi, piqué ou mis à la poubelle, j'en sais rien. Bon, c'est dommage. Et aussi, il y a les vols de piles. Alors, là, ça peut être aussi les piles de télécommande. Ça peut être... moi, c'était une pile d'horloge. Oui, une horloge murale. Ils m'ont quand même piqué les piles. Bon, et franchement, ils arrivent à payer des dizaines d'euros par nuit et ils piquent des piles à quelques euros. Mais bon, passons, c'est un peu la connerie des gens. Mais bon, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu aussi le radiateur, je pense qu'ils sont assis dessus. Oui, carrément, oui, assis dessus. Assis dessus. Donc là aussi, on est en train de le réparer. Pareil aussi, les doubles rideaux, ben, l'installation des doubles rideaux, quand on met deux rideaux sur la même tringle. Donc là, je remercie mon ancienne décoratrice. Ben non, on met pas deux rideaux sur le même tringle parce que ça va pas du tout. Les gens, ils se plantent, ils font n'importe quoi. Enfin bon, passons. Voilà, donc ça aussi, j'ai dû intervenir 2-3 fois, mais bon, maintenant ça va être fait. J'ai aussi la table basse. Ah oui, une table basse, une belle table basse, nickel, super. En beau bois, ainsi de suite. Ben, ils ont fumé. Ouais, ils ont fumé, puis ils ont écrasé dessus leur mégot. Génial, voilà. Mais au fait, bah, ah oui, attends. T'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Alors là, tu cliques là. Non, c'est là. Là, c'est ici. Tu cliques là, là. Tu cliques sur abonner. Tu peux mettre la cloche, hein, voilà, une cloche, mais sinon tu t'abonnes. Tu peux mettre un like ou un dislike, peu importe. Mais en tout cas, fais-le. Parce que malheureusement, ben, pour être référencé un peu mieux sur YouTube, eh ben, il faut faire ça, voilà. Et puis à l'abonné, moi j'aime bien les abonnés augmentent, ben, ça me motive aussi à faire des vidéos. Donc s'il te plaît, passe à l'action. Merci. Sinon, c'est PC. Allez, je reprends la table basse. Après, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu c'est bien, je me suis écrit et je ne sais pas. Ah si, c'est ça. Du de studio, tout d'un coup le gestionnaire m'appelle et il me dit écoutez, il y a un souci. D'un côté, alors l'autre, ça avait une forte odeur de je sais pas quoi. Apparemment l'autre il y avait des cafards, après des saletés, machin, un truc chouette. En fin de compte, il n'y avait pas tout ça, c'était que juste elle ne voulait pas payer, point barre, voilà, enfin c'est un peu aussi les gens, donc ça aussi c'est les joies de la courte durée, mais tu verras le dernier truc que je vais te dire, je pense que tu vas bien rire, voilà. C'était assez sympathique. Voilà. Donc bien sûr, tout ça, ben, il faut essayer de traiter au plus vite pour que ce soit résolu, je sais pas, des draps sales ou un truc cassé, ben, essaie de le restaurer vite fait pour éviter que ça se ressente sur la note. Alors, c'est pas pour ça que les gens vont pas te mettre une sale note, hein, parce que pour mettre des sales notes, c'est facile, pour mettre des bonnes appréciations, c'est difficile. Après, il y en a ben, comme Christelle, coucou Christelle, comment dire, qui s'investissent énormément dans leur location courte durée, qui fait que du Airbnb, donc là vraiment proche avec le client, c'est sûr, elle est super host, c'est top, mais voilà, ça demande de l'investissement, et moi personnellement, j'ai plus envie de ça, la courte durée, ça me saoule, mais bon, passons. Mais pour l'instant, je suis obligé de passer par là, mais ça va sûrement changer. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Plaque de cuisson, oui. Alors les douches bouchées, bah oui, les douches bouchées. Alors ça, c'est des trucs pareils. Il faut que dans les travaux déjà qu'ils soient bien faits, qu'il y ait une belle pente, etc., etc., une belle évacuation. N'hésite pas aussi à nettoyer assez souvent, dire à la femme de ménage qu'elle nettoie aussi les évacuations. Voilà, c'est des trucs entretien, ainsi de suite, pour éviter un peu le problème.
Pareil, si tu as un bon gestionnaire qui s'implique, enfin surtout la personne qui fait le ménage s'implique vraiment, quand elle constate le moindre petit défaut, tout de suite le réparer. Et ça, c'est quand même top parce que sinon, ben, c'est le bazar. C'est le bazar, ça peut aller très très vite à la casse et puis coûter encore plus cher. Et enfin, je vais te dire la dernière chose que j'ai eue. Alors là, c'est quand même très très fort. Mais c'est m'arrivé ma toute première location en location courte durée. Donc mon système électronique ne fonctionnait pas, il y avait encore un petit souci d'installation, tout ça. Donc c'est moi qui accueille la première et dernière, heureusement, cliente, là c'était une cliente, pour faire le checking, pour lui remettre les clés, tout ça. Donc je l'attends dehors, et tout d'un coup au fond, je vois une belle silhouette arriver avec une valise, tout ça. Comme ça, et plus elle s'approchait, je dis, oh non, c'est pas vrai. Non, non, pas la première, pas la première. Non, non, non. Je dis, ça y est, c'est une pute. Je suis désolé du mot, mais voilà, je dis, non, c'est pas possible. La première que je reçois, c'est une pute, mais pourquoi? Pourquoi moi? Enfin voilà, pourquoi la première réservation, comme ça commence comme ça. Je dis, c'est pas top. Et plus elle s'approchait, je dis, putain, plus c'est une pute, plus c'est une pute. Ah, mais, vraiment le stéréotype de la pute. Oh là là, et plus elle s'approchait, plus c'était ça, plus c'était ça, plus c'était ça. J'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Bon, on se dit bonjour, tout ça, etc., etc. Je lui prends sa valise, je l'aide à s'installer tout ça. Je lui explique un peu tous les trucs, et puis on discute. Et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, elle me sort sa feuille de formation, parce qu'elle est en formation, tout ça. Et donc, ce n'était pas du tout une pute, c'était quelqu'un qui allait en formation. Bon, tenue, peut-être pas de formation, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était bien une formation, voilà, c'était nickel. Et puis, ça s'est très très bien passé, et puis voilà. Donc, j'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo. Bon, ça m'étonnerait qu'elle se reconnaisse, mais en tout cas, voilà. C'était des anecdotes assez sympas, donc il y en a des moins sympas. Il faut essayer de relativiser. Voilà, la location courte durée, ben oui, c'est ça qui te rapporte pas mal d'argent. Mais aussi pas mal d'emmerde. Voilà, donc c'est sympa. Je pense que j'en ferai peut-être d'autres. J'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu. Ne t'a pas dégoûté de l'immobilier parce que c'est surtout pas ça. Mais il faut savoir que l'immobilier, ce n'est pas tout rose, tout est nickel. Oui, je vais faire un investissement, je vais être rentier tout de suite, etc., etc. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Donc voilà. En tout cas, je te dis moi, bel investissement. N'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!